Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas parce que vous l'entendez sûrement à ma voix, je suis malade. Ça fait quand même 5 jours que je suis malade et j'en ai marre de pas filmer de vidéos alors que je m'étais vraiment fixée pour objectif d'en filmer plein cette semaine. Donc c'est pas grave, je vais quand même vous filmer cet unboxing aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une vidéo unboxing du mois de juillet et on commence tout de suite avec 2 colis. J'ai hâte d'ouvrir cela avec vous, pour tout vous avouer, j'ai déjà ouvert celui-ci, je pensais que c'était une de mes commandes et j'ai pas fait attention et pour ça je précise toujours aux maisons d'édition de m'envoyer les livres à mon adresse, mais en précisant les pépites de Gladys, et c'est pas pour rien, c'est pour pas me tromper, et j'ai pas fait attention et je pensais que c'était une commande que j'avais faite de papier tout simplement pour ma boutique, et pas du tout puisque il s'agit d'un livre. Donc on va commencer par celui-ci qui n'est pas vraiment une surprise même si je l'ai laissé dans son emballage parce que c'est un unboxing. Il s'agit de Caio Dente, publié chez Vega Dupuis, donc c'est la collection de manga des éditions Dupuis et je vais écorcher tous les noms. C'est dessiné par Ryuji Minagawa et scénarisé par Fukuro Izumi. C'est une histoire qui me tente beaucoup, en tout cas je n'en avais jamais entendu parler avant que les éditions Vega Dupuis viennent me contacter pour me proposer de le recevoir en service de presse, et pourtant j'aurais bien aimé en entendre parler plus tôt. Bon c'est le premier tome donc après tout c'est pas trop grave, je suis pas en retard. Ça a l'air vraiment super chouette. C'est un manga qui est classé en seinen pour ceux que ça intéresse et qui s'y connaissent un petit peu en manga, et je vais vous lire le résumé parce que ce sera plus simple pour nous tous. Ici l'histoire se passe au XVIIIe siècle où les puissances occidentales arpentent les océans pour assouvir leur soif de découverte. Le jeune Dante, un garçon au pouvoir mystérieux, fait irruption sur les terres vierges de l'Arctique. Dans un monde menacé par un sombre présage, il entame un périple maritime ponctué de sortilèges, et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Parce que vous allez le voir dans mon prochain bilan lecture, et puis d'ailleurs j'ai prévu aussi de vous en faire une vidéo à ce sujet carrément. En ce moment je lis énormément de livres sur la piraterie, l'univers marin, etc. Surtout la piraterie, mais du coup ici le fait que ce soit dans un univers maritime, qu'on aille en Arctique, je trouve ça hyper original d'aller en Arctique déjà. Bon bref, je divague. Le fait que ce soit dans un univers maritime, ça m'a beaucoup plu tout de suite, ça m'a très intriguée et je me suis dit que ça pourrait grandement m'intéresser. La deuxième chose qui me plaît beaucoup, et vous en doutez sûrement si vous suivez cette chaîne depuis un moment, c'est la magie. J'aime énormément la magie, j'aime tout ce qui est fantastique et fantasy, et je pense que du coup ici j'y trouverai mon compte. En tout cas j'ai hâte de découvrir ce petit manga qui a l'air vraiment trop chouette. Enfin je dis petit, il fait la taille d'un manga classique, c'est très polaire. Oh mais regardez ça, c'est trop beau ce dessin de bateau là. Oh j'aime trop, vraiment c'est magnifique. J'ai trop hâte de lire ce manga. Ouais, merci aux éditions Vega Dupuis de m'avoir contacté pour me proposer ce livre parce que franchement je l'aurais sûrement jamais lu sans ça, parce que j'en aurais juste pas entendu parler, et vraiment il a l'air trop chouette. Le deuxième livre que j'ai à ouvrir avec vous, c'est un livre qui nous vient des éditions Hugo. Vous avez l'habitude maintenant, quand on voit ces enveloppes à chaque fois c'est Hugo ou presque. C'est le 6e et dernier tome de la saga Styx Riders de Calypso Cadelin, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Il s'agit ici de la trahison de Caron. Je ne vous en fais pas le résumé parce que si vous avez vu ma vidéo sur les parutions livresques du mois de juillet, eh bien vous avez pu remarquer que je me suis fait spoiler en lisant le résumé, donc j'ai pas envie de vous spoiler également. Sachez ici que l'on est dans la suite des Styx Riders, donc on continue à suivre justement ces fameux Styx Riders, donc c'est une bande de bikers. À chaque tome on a une nouvelle romance. Ici ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre non pas une histoire qui se forme, mais des personnages qui sont déjà ensemble depuis un moment, et on va suivre du coup justement des petits rebondissements qu'il peut y avoir dans leur histoire une fois bien établie, et je trouve ça trop intéressant, hyper original, et c'est assez rare que ce soit traité en romance. Du coup je suis trop contente que ce soit le cas ici. Bon ok, au moment où je filme cette vidéo j'ai toujours pas lu les tomes 4, 5 et du coup le 6e, mais j'avoue que j'ai peur de leur dire au revoir parce que j'ai tellement aimé le début de cette saga que ouais ça me fait un petit peu mal au cœur de me dire que c'est la fin. Mais écoutez, j'ai quand même trop hâte de découvrir tout ce qui va se passer ici, et vraiment je suis trop contente. C'est un peu la saga révélation pour moi de cette année. Trop contente de l'avoir découverte et je m'y attendais tellement pas parce que bon, j'avoue quand on voit les couvertures c'est pas le premier truc qu'on se dit, et pourtant c'est génial, c'est vraiment génial. L'autrice construit vraiment ses personnages, leur histoire, leurs relations de manière très approfondie et nous permet vraiment de ressentir les émotions de ces personnages, et en même temps à travers son récit elle aborde aussi des sujets plus difficiles, plus compliqués, mais toujours avec justesse, et je trouve ça vraiment super bien fait. Bref, j'en suis fan, j'aime énormément cette saga et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir la suite et la fin de cette saga enfin. Je pense que ça va être 3 tomes que je vais, enfin parce que je dis 3 tomes, ce qui me reste les 3 derniers, je pense que je vais les dévorer cet été. En tout cas c'est un de mes objectifs là, je l'ai dit plusieurs reprises et en tout cas je me le suis dit
énormément de fois, j'aimerais dégommer ma pile à lire cet été. Je ne sais pas si j'y arriverai, parce que j'aimerais faire plein de choses cet été, et l'été n'est pas infini. Mais j'aimerais dégommer ma pile à lire, ça fait partie des objectifs que j'ai. Tout comme j'aimerais reprendre les vidéos YouTube à un rythme soutenu et surtout régulier. Mais alors, c'est vrai que j'avais pas du tout prévu de tomber malade au moment où j'avais prévu de batcher du contenu sur YouTube. Donc j'avoue que c'est pas forcément un objectif atteint pour le moment, mais on a tout l'été pour se rattraper. Encore une fois, je remercie grandement les éditions Hugo Roman de me faire confiance pour m'envoyer tous les titres qu'ils m'envoient au fur et à mesure de l'année. Franchement, ce partenariat est trop chouette. Je suis trop contente qu'il ait pu être reconduit cette année, et parce que déjà l'année dernière c'était génial. J'essaye d'être un peu plus sélective et de sélectionner moins de titres dans toute la sélection que l'on a, parce que franchement on a accès à énormément de titres en tant que partenaire. Mais voilà, j'essaie quand même d'être le plus sélective possible parce que je sais que derrière j'ai envie de tenir mes engagements et c'est très difficile. Donc voilà donc pour ces deux réceptions du jour. Je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions. Ciao! Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir deux colis avec vous. J'ai trop hâte de les ouvrir parce que j'étais pas là, mais ils sont arrivés il y a quelques jours et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans. Donc on va regarder ça ensemble. Le premier colis nous vient des éditions Anne Carrière. Ça va être la première fois que je vais pouvoir lire un livre de ces éditions. J'ai trop hâte de découvrir ça. Il est vraiment beau. Alors c'est un roman à paraître le 22 septembre, donc pas tout de suite, va falloir patienter un petit peu, mais ça tombe bien puisque je vais avoir le temps de le lire d'ici là peut-être. C'est une épreuve non corrigée du coup que j'ai reçue, il s'agit de Girl in Peace de Kathleen Glasgow qui est traduit du coup en français mais qui existe déjà en anglais si jamais ça vous intéresse. C'est un roman qui traite de la détresse psychologique chez les adolescents, un texte hyper poignant qui va peut-être pas convenir à tout le monde puisqu'on va suivre une adolescente qui se scarifie de ce que j'ai pu comprendre en lisant les résumés. Je vous avoue l'avoir un petit peu oublié donc je vais le relire avec vous. Ici on suit Charlotte Davis qui est une fille en lambeaux. À 17 ans, elle a déjà perdu davantage que la plupart des gens en une vie. Mais elle a appris à oublier. Le ver brisé avec lequel elle se coupe apaise sa peine jusqu'à ce qu'il ne reste que le calme. Le ver brisé qui murmure: tu n'as plus besoin de penser à ton père et à la rivière, à ta meilleure amie qui est partie pour toujours, ou à ta mère qui n'a rien à te donner. Chaque nouvelle cicatrice endurcit un peu plus le cœur de Charlie, pourtant cela fait toujours aussi mal, si mal que ça n'a plus d'importance et parfois cette douleur est nécessaire pour remonter la pente. C'est le portrait d'une adolescente qui se scarifie, comme vous l'aurez compris. Dès le résumé, on est sur quelque chose de très poignant, de très profond, clairement qui ne conviendra pas à tout le monde, qui est un gros trigger warning aussi peut-être pour certaines personnes, mais qui moi m'a vraiment intriguée parce que je pense que c'est un récit qui peut permettre de mieux comprendre la détresse de certains adolescents et je trouve que c'est important de parler de ces choses-là en fait, et du coup c'est pour ça que j'ai accepté ce service de presse. Donc j'espère le lire très prochainement, peut-être avant le 22 septembre pour vous en parler avant sa sortie, ce serait vraiment chouette, mais encore une fois c'est un service de presse donc je n'ai aucun engagement de ce côté là, donc je ferai de mon mieux en fonction de mes envies de lecture aussi parce que je suis une lectrice émotionnelle et du coup je choisis mes envies de lecture au fur et à mesure. Là déjà c'est un gros défi que je me lance pour cet été parce que je participe à 2 challenges et je suis pas sûre de réussir à tenir mes piles à lire parce que prévoir mes lectures à l'avance c'est vraiment pas facile pour moi. Mais Girl in Peace, vraiment ça a l'air d'être un roman hyper poignant, très touchant, bouleversant peut-être, un roman qui amène aussi à réfléchir et à mieux comprendre les autres. Donc honnêtement je pense pas que ce soit une lecture qui soit facile, légère, qui peut se lire un peu à tout moment, mais vraiment un livre pour lequel il faut être dans le bon état d'esprit au bon moment, mais ça peut être très intéressant et en même temps plutôt formateur aussi, donc j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième roman que j'ai à ouvrir avec vous n'est pas beaucoup plus joyeux, il nous vient de la collection Jeune Prodige, mais je crois qu'il parle aussi de sujets assez sensibles et profonds. Bref, on va l'ouvrir ensemble. Donc voici le roman, il s'agit des Chroniques d'Ephélia, donc le premier tome, le Grimoire des Enchantements, écrit par Rêve Plume et publié donc par la collection Jeune Prodige des éditions de Sables et Cailloux. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup et que je vais découvrir très prochainement, clairement je coupe cette vidéo et je vais commencer à le lire puisque j'ai été contactée par la maison d'édition des Sables et des Cailloux donc pour la collection Jeune Prodige, donc pour vous présenter cette collection d'écrivains, donc de jeunes écrivains qui sont des adolescents qui écrivent et également pour découvrir ce roman, donc j'espère que je l'apprécierai et qu'on pourra conclure cette collaboration qui se passera du coup sur Instagram et sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas, vous avez le lien de mes réseaux en description pour en apprendre plus sur ce roman une fois que je l'aurai lu. Et si j'apprécie ce roman et qu'on décide de conclure la collaboration, eh bien il y aura aussi un concours pour pouvoir remporter un exemplaire sur Instagram, donc restez à l'affût si jamais ça vous intéresse. Ici c'est un roman dans lequel on va suivre Loveline, une jeune fille qui habite dans le royaume d'Ephélia et qui va être chargée de retrouver le grimoire des enchantements qui vient
vient de disparaître. On est dans une histoire qui se passe dans un univers très féerique, plein de fantaisie, d'imaginaire qui amène à voyager. Cependant, l'héroïne que l'on va suivre, Loveline, elle a un passé plutôt sombre puisque en fait elle est harcelée à l'école et c'est quelque chose qui a amené l'autrice aussi à s'exprimer sur ces sujets-là et c'est très profond de ce que j'ai pu entendre. Donc j'ai hâte de le découvrir, de découvrir ce que l'autrice a pu partager à travers son roman et en même temps la manière dont Loveline va réfléchir en fait sur tout son passé et avancer dans sa vie finalement et avancer aussi dans sa quête de la recherche du grimoire des enchantements. Ça me tente beaucoup, vraiment ça a l'air super chouette et en plus de ça, moi ce que je trouve génial avec la collection Jeune Prodige, et je vous en parlerai un petit peu plus plus tard, mais c'est ce qui a fait que voilà j'ai voulu aller vers ce partenariat, c'est que en fait la collection Jeune Prodige, ce sont des livres qui sont publiés, écrits par des adolescents qui sont aidés et guidés au cours de leur écriture. Ce sont vraiment eux qui écrivent les textes, mais ils réécrivent et apprennent à écrire, etc. Bref, ils s'entraînent pour développer le plus beau manuscrit au final et à la fin ils sont édités. Et donc ils ont publié 4 manuscrits en juin dernier et du coup je vais découvrir celui-ci, donc j'espère vraiment que je l'apprécierai. En tout cas ça me tente terriblement et je trouve que c'est un très beau geste de donner la voix aux jeunes auteurs aussi dans ce monde qui peut être parfois très difficile d'accès. Voilà donc pour les réceptions du jour. Alors ouais, c'est un petit peu sombre, d'un côté on a de la scarification et de l'autre du harcèlement scolaire, mais écoutez, ça me tente beaucoup de comprendre un petit peu mieux les adolescents à travers ces textes là aussi. J'ai hâte de les découvrir et de vous en parler un petit peu plus prochainement. Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing et je m'attendais pas à recevoir un colis, enfin si, j'attends une box de manga depuis un petit moment et je l'ai toujours pas reçu. Donc on va voir ensemble ce que c'est et j'ai trop hâte. C'est la box de manga que j'attendais. Ah, je suis trop contente. Waouh, ils sont trop beaux. Ah, ils sont trop beaux. Alors, tout au fond, on a pas mal de petites choses et j'aimerais bien récupérer tout ça justement. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, ce serait bien. Alors, il s'agit de manga webtoon, j'ai un doute, franchement, webtoon, ils sont en couleur. Les éditions Dupuis, donc de la collection K-Factory. Ils m'ont contacté il y a peu pour me proposer ces livres-là et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Déjà, parce que celui-ci, c'est celui qui me tentait le plus. Ça a l'air d'être un shoujo. Et ici, c'est Because I Can't Love You. Enfin, I Can't, il est barré quand même. Et ça me tente beaucoup puisque ici, on va suivre Pretty, une étudiante qui crush pour Liam, mais ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec Cole, son frère, une situation qui se révélera être la conséquence de plusieurs destins croisés entre secret, amitié, romance et drame. Bon, en soi, plutôt commun, mais ça me tente beaucoup et j'ai bien envie de découvrir cette histoire. J'ai demandé le tome 2 déjà, oui, je n'ai toujours pas lu le premier, mais je suis sûre que je vais aimer. Donc, j'ai demandé le tome 2 qui sort à l'automne dans le catalogue de septembre-octobre, alors je ne sais plus exactement quel mois il sort, mais j'ai demandé le tome 2. Et j'espère que je vais aimer. Je vais le lire très bientôt, c'est trop beau. J'aime trop le style, coloré, assez vif. Par contre, ils sont relativement rigides, hein. C'est vraiment trop beau. J'aime trop. Oh là là. Ah ouais, le style est super chouette. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir. Avec ceci, on avait Distress, le premier tome, Totem. Alors pour le coup, celui-ci, j'ai pas demandé la suite parce que j'attends de voir, mais ça peut être super chouette aussi. Donc à voir, je verrai en fonction de mon avis sur le premier. C'est plutôt sympa aussi, j'aime bien. Un peu plus simple encore, je pense, que le premier. Je trouve que le style se rapproche un peu plus de certaines BD, mais vraiment trop chouette ce webtoon. Ici on suit Lenny, un jeune français récemment victime d'un étrange accident dans lequel il a perdu sa jambe. Il débarque à Montréal pour suivre ses études de journalisme. À l'occasion d'un devoir de classe, il fait la connaissance d'Anoki, un Algonquin. On va découvrir quelle créature c'est. Discret avec qui il doit faire équipe. Il insiste pour enquêter sur une légende urbaine. Leur track les entraîne alors dans une mystérieuse chasse aux monstres. Entre mythes, légendes et faux semblants, les deux garçons vont se confier l'un à l'autre. Mais que se passera-t-il quand ils découvriront leurs secrets? Et ça peut être vraiment sympa comme je vous le disais. Donc j'attends de voir mon avis sur ce premier tome parce que je ne connais vraiment pas du tout le style avant de peut-être tenter la suite. Et le dernier sort un tout petit peu plus des styles de manga que j'apprécie lire parce que c'est un style graphique qui est un petit peu différent. On est sur quelque chose de plus masculin, un peu plus fantaisiste aussi. Mais franchement,
Le résumé a l'air vraiment trop chouette, donc j'ai envie de lui donner une chance. Ici on suit Orage, donc un jeune magicien qui termine ses études à Booland, une école secrète où les magiciens, monstres et vampires autrefois rivaux apprennent à protéger la Terre des derniers partisans du Croque-Mitaine, le grand empereur des monstres qui a failli contrôler la totalité des espèces de la planète il y a plus de 1000 années. Mais Orage et ses amis Lila et Leitoff ne veulent qu'une chose, faire leurs preuves et enfin se lancer dans la vie active. Lors d'une mission, Orage transgresse les règles et plonge brièvement dans les enfers, prison du monde magique où le Croque-Mitaine et ses acolytes sont enfermés. Il s'échappe miraculeusement en ramenant Jello, un esprit maléfique qui fusionne avec lui. La vie d'Orage et le destin du monde vont dès alors basculer. Ça a l'air quand même super chouette et j'espère que je vais apprécier et ouais que au fur et à mesure je me prendrai un peu à ce style de dessin qui est un peu plus différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, ce genre de planche c'est pas tout à fait mon style, mais écoutez, l'histoire me tente beaucoup. Avec ceci, nous avons également 2 marque-pages, donc un marque-page pour Distress et un autre pour Orage, ainsi qu'une carte qui reprend la couverture de Distress qui est ma foi plutôt sympa, donc c'est toujours cool d'avoir des goodies en plus dans les univers des livres. Et si on veut aller un petit peu plus loin avec Orage et Distress, on a aussi des stickers. Donc ici une petite planche de stickers pour Orage. Ouais, ils sont trop chouettes. Ça va être super cool à utiliser du coup pour la vie lecture dans le carnet de lecture, vous le savez bien. Et puis les titres des livres pour habiller le carnet de lecture. Et on termine avec un petit pin sur Because I Can't Love You. Il fallait bien quelque chose pour ce webtoon là aussi et vraiment plutôt sympa. J'aime bien le côté holographique. Trop stylé. Voilà donc pour cette réception, je suis trop contente. Oui, je suis trop contente. J'ai hâte de lire ces webtoons et de vous en parler très prochainement. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, en juillet, j'ai été plutôt raisonnable, j'ai reçu peu de livres, mais c'est clairement le calme avant la tempête parce qu'on n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, je ne suis pas prête, nous sommes pas prêts pour la rentrée littéraire. Il y a beaucoup trop de livres qui vont arriver, beaucoup trop de pépites apparaître qui donnent tellement envie, que ce soit en termes de livres que je vais sûrement recevoir ou de livres que je vais acheter, mais vraiment fin août, septembre, octobre. Trop de trucs. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ah oui, et je vous oubliais, si jamais vous voulez participer au concours pour remporter le roman des Chroniques d'Ephélia, il est toujours sur mon compte Insta et vous avez encore quelques jours pour y participer. Donc n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo proche de sa date de sortie, à aller voir sur mon compte Insta pour participer au concours. Franchement, ça vaut trop le coup parce que je l'ai adoré.